tous et à toutes. Et oui, nous voici sur un cours un peu particulier. Maintenant, on fera un cours comme ça par vidéo, ou bien par visio, j'espère. On essaiera de faire beaucoup de vidéos pour les corrections d'exercices et puis pour les cours. Donc on va faire déjà le cours sur l'énergie et ses conversions. Et on va parler des lois de l'électricité. Alors, loi de l'électricité, établie par notre ami Ampère et notre ami Volta. On va commencer par les lois de l'intensité. Loi de l'intensité, je rappelle que l'intensité se nomme I et s'exprime en ampères, le symbole grand A. On va commencer par la première. Petit a, loi d'unicité du courant électrique. On commence par un circuit en série. Alors, circuit en série, l'intensité va toujours du plus vers le moins, mais on voit qu'il y a trois portions de branches, et donc on peut définir trois courants. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous essayez de trouver un moyen, un protocole, pour pouvoir savoir si ces trois intensités sont égales ou différentes. Je vous laisse réfléchir. Protocole ici. Première mesure d'intensité I1 avec un ampère-mètre. Deuxième possibilité avec un ampère-mètre, cette fois-ci entre les deux lampes. Troisième possibilité avec un ampère-mètre entre la deuxième lampe et le générateur. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier. Première simulation, premier test. Alors oui, on n'a pas de matériel à disposition, donc ce qu'on va faire, on va tester avec une simulation. On voit qu'il y a deux lampes qui sont différentes, donc on va vérifier que le circuit, premièrement, fonctionne, donc on prend les fils. Alors je mettrai bien évidemment le lien vers l'animation sur le site internet. Alors, il faut flash pour que ça marche. On voit que les deux lampes sont différentes, ne brillent pas de la même manière. Donc l'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que l'intensité n'est pas la même. Le courant partant du plus vers le moins, il y a moins d'intensité. Et bien ce qu'on va faire, on va insérer l'ampère-mètre, donc en le branchant correctement, c'est-à-dire que je vais brancher sur 10 ampères, ensuite sur COM, et je vois une mesure de 0,9 ampères. Vous avez bien vu, préalablement, j'ai bien mis le calibre sur 10 ampères. Donc première partie du circuit, 0,19 ampères. Je vais en faire une deuxième, donc je débranche mon ampère-mètre. Et le deuxième, je vais le faire de l'autre côté. Voilà, je vais brancher mon ampère-mètre. On retrouve encore une fois 0,19 ampères. Alors, si je le branchais encore au milieu, on trouverait la même chose. Donc, lorsque le circuit ici comporte une seule boucle, l'intensité, elle est la même partout. L'éclat des lampes vient juste du fait que ce sont deux lampes différentes. La conclusion, c'est que dans un circuit ne comportant qu'une seule boucle, l'intensité du courant est la même dans tout le circuit. Et oui, on appelle ça la loi d'unicité de l'intensité. Faut le noter ça. Maintenant, on va parler de loi d'additivité des intensités. Alors cette loi d'additivité, c'est la question comment se comporte l'intensité dans un circuit en dérivation. Alors, deux hypothèses, le courant est partout le même, ou alors le courant n'est pas le même dans les différentes branches. On va essayer de mettre ça en forme. Prenons un circuit en dérivation, comme celui-ci. Premier, le courant va circuler du plus vers le moins et va se séparer dans les deux branches. Mais est-ce que c'est le même? J'en sais rien. Donc par défaut, on va le noter I1, I2 et I3. On va pas s'embêter avec le protocole ici, sachant qu'il est sensiblement le même, et on va passer directement à l'animation correspondante. Après les circuits en série, on va s'attaquer maintenant aux circuits en dérivation. Donc on va tout d'abord vérifier que voilà, ça fonctionne. Est-ce que le deuxième fonctionne? Oui. Donc nous allons insérer l'ampère-mètre. Alors la première chose, c'est de le mettre dans la boucle principale, donc on va le mettre sur le fil bleu. Donc on va déplacer le bleu pour aller sur le plus, le noir pour ici, et donc boucle principale 0,59 ampères. Deuxième étape, nous allons le mettre maintenant
dans le circuit de la lampe L1. Donc je vais déplacer. Je vois que dans la lampe L1, donc on voit bien que l'intensité du courant va passer par L1 ici, je vois 0,25 ampères. Je vais donc maintenant, on se rappelle, 0,59, 0,25 ampères. Je vais maintenant faire dans la branche, je vois un moins 0,34, c'est bizarre. Et oui, c'est normal, j'ai branché le COM du côté du plus. Moi, j'ai qu'à inverser les branchements. Lorsque j'inverse les branchements, qu'est-ce qui se passe? 0,34 ampères. On se souvient? 0,59 pour la branche principale, 0,25 pour la branche contenant L1, 0,34 pour la branche contenant L2. Par un calcul assez simple, on se rend bien compte que 0,59 est égal à 0,25 plus 0,34. Mais en fait, le courant, c'est comme une rivière, c'est-à-dire que tout ce qui arrive va se décomposer en deux, mais pas forcément de manière égale. Vous voyez ici, 0,25, 0,34, ça va dépendre des dipôles que l'on mettra en face. On remarque donc, comme on l'a vu dans l'animation, que dans un circuit en dérivation, l'intensité de la branche principale, ici I1, va être égale à la somme des intensités I2 plus I3. Donc on peut noter, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. Alors on l'appelle aussi la loi des nœuds, pourquoi? Parce que la séparation en fait des courants s'effectue dans les nœuds. Eh bien je vous remercie de votre attention, maintenant on va peut-être faire quelques petits exercices. Petit détail, on vous dit souvent de ne pas brancher trop de choses sur une rallonge ou sur une multiprise. Pourquoi? Parce que dans un circuit en dérivation, plus on ajoute de branches dérivées, plus l'intensité du courant augmente. Forcément, c'est la somme de tout ce qu'il y a dans les branches dérivées. Donc si vous mettez beaucoup d'appareils sur votre rallonge, votre multiprise, ça peut chauffer, ça peut aller jusqu'à brûler. Un petit peu de sécurité ne fera pas de mal.